Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance professionnelle pour le mois de novembre et donc cette fois-ci on termine avec vous les poissons. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, donc ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui vous concerne, ce qui vous aide à réfléchir pour avancer de façon pertinente, de façon intelligente, ce qui vous donne des indices pour donner un maximum d'efforts ou en tout cas un dernier coup de collier par rapport à une situation qui vous taraude, d'accord ? Certaines énergies peuvent concerner quelque chose qui s'est passé déjà pour vous, pour certains d'entre vous. À ce moment-là, peut-être que c'est encapsulé et qu'effectivement vous êtes passé à l'étape suivante. Peut-être au contraire qu'il faut envisager dans les semaines qui viennent les conséquences d'une décision que vous avez prise par le passé et qui n'ont pas forcément été prises à leur juste niveau. D'accord ? À voir. Certaines choses ne vont pas forcément vous parler du tout. Essayez de garder ça dans un coin de votre tête parce que ça peut faire sens un petit peu plus tard. Vous savez que les énergies ne s'arrêtent pas au 31 du mois pour laisser place aux nouvelles au premier suivant. C'est beaucoup plus fluide que ça. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes. Donc, pour certains d'entre vous, bon, pour moi, j'ai l'impression qu'on attend des nouvelles par rapport à une situation. On attend qu'une situation se décante ou en tout cas, on aimerait bien. On aimerait bien avoir des nouvelles, on aimerait bien aller chercher des nouvelles ou en tout cas établir ou rétablir une communication par rapport à quelque chose qui nous travaille, par rapport à une situation dans laquelle on avait investi pas mal d'espoir ou en tout cas une situation qui nous inspirait une amélioration de vie, l'amélioration d'un quotidien ou en tout cas la remise en marche dans le marché du travail. J'ai l'impression que pour certains là, on n'est pas même sur des personnes qui ont la trentaine. Pour moi, là, on est sur une tranche d'âge un peu plus avancée qui a aussi du mal à trouver du travail. Et là, c'est comme si, en fait, pour certains d'entre vous, il y avait eu une piste et pour l'instant tout est gelé, vous n'avez pas de nouvelles, vous aimeriez bien que ça bouge parce que là ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire long, on commence à tourner en rond, donc on est un petit peu dans cette attente, quitte à se dire bon mais de toute façon si c'est pas bon mais au moins que je le sache, comme ça je peux aller de l'avant ou en tout cas sortir de ma coquille pour essayer de m'ouvrir un petit peu à ce qui se passe, même si au fond de moi, j'ai juste envie de m'enfermer un petit peu dans ma bulle, ce qui est tout à fait compréhensible, et de me préserver de tout ce qui se passe et de tout ce qui s'agite autour de moi parce que ça m'épuise. On est un petit peu dans cet état d'esprit. Alors, bon, on traverse, il y a une forte protection sur vous, attention, Il y a une forte protection sur vous et on vous dit que de toute façon il faut garder espoir là. Il faut garder espoir parce que pour certains, pour revenir sur ceux qui ont trouvé une piste il y a peu là, qui ont passé un entretien il y a peu de temps et qui sont dans une tranche d'âge relativement avancée, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, votre profil a fait mouche, attention, Pour moi, on vous a remarqué, on a remarqué vos compétences. Alors c'est vrai qu'on est en pleine hésitation, mais il peut y avoir une opportunité intéressante qui se présente à vous. D'accord ? Alors pour certains, ça peut être une opportunité au sein même de cette structure. Pour d'autres, j'ai l'impression, et là c'est pour un très petit nombre d'entre vous, mais j'ai l'impression que les personnes auprès desquelles votre profil a fait mouche vont se trouver dans l'impossibilité de vous prendre dans leur équipe, mais comme vous avez un profil intéressant, ce sont des personnes qui vont vous aider à trouver quelque chose d'aussi intéressant, si ce n'est plus. Et pas forcément dans le domaine initial, mais dans quelque chose qui va vous parler finalement, parce que vous allez vous laisser prendre au jeu. Vous voyez ? Donc on vous demande de rester, et ça c'était pour un petit nombre d'entre vous, mais on vous demande malgré tout, tous, de rester optimiste dans la mesure du possible. Je sais bien que la situation est tendue, 2020 est une année tendue pour tout le monde sur tous les plans. Voilà, pour tout le monde et sur tous les plans, mais en fait, on vous parle de courage, on vous parle de vaillance, on vous parle de rester fort.
en fait, parce que vous avez une très très forte protection sur vous. Donc c'est très puissant là par contre, on veille sur vous, hein. On veille sur vous et surtout on vous encourage vivement à vous relever et à ne pas vous laisser abattre ou en tout cas à ne pas vous laisser engloutir par un désespoir, par un découragement, par un sentiment négatif qui risque de vous tirer vers le bas et de biaiser la vision de votre réel potentiel qui, je le rappelle, est quand même infini. Alors, je montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre et puis je vais expliquer un petit peu tout ça. Bon, de toute façon, on se sent, j'ai l'impression que pour certains, on se sent particulièrement submergé par tout un tas de responsabilités quotidiennes qui font qu'on se met énormément de pression pour pouvoir s'en sortir au niveau professionnel. J'ai l'impression qu'en fait, on se dit, de toute façon, je vais saisir l'occasion, n'importe quelle occasion qui se présente à moi, parce que je suis bien obligée, je suis un peu pris au piège, je suis un peu pris en étau, et il faut de toute façon que je m'en sorte, mais les choses semblent stagner, les choses semblent bloquer, ça se cristallise. Alors effectivement, au niveau des embauches, ça se cristallise énormément. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif, hein. C'est juste temporaire. Il y a une démarche qui peut se mettre en place. Alors pour moi, il va y avoir un retard. Ou tout du moins une lenteur administrative. Encore une fois, j'insiste, hein, une lenteur, ça ne veut pas dire que les choses ne se mettent jamais en place. Ça veut dire que peut-être que la prise de poste sera un petit peu repoussée, mais pour moi, il y aura une prise de poste. Il y aura une prise de poste. C'est imminent, c'est juste que là, au niveau administratif, on va avoir un petit peu plus de difficultés. C'est ça. On va avoir un petit peu plus de difficultés. Pour moi, il y a des démarches à suivre qui sont un petit peu compliquées, puisqu'il y a des normes qui changent visiblement en cette fin d'année, où il y a des choses qui sont mises en sommeil. Du coup, on est en attente de décisions qui viennent de plus haut potentiellement. Mais ça reste en marche. C'est ça en fait qu'on vous dit, ça reste en mouvement. Alors effectivement, cette période où vous attendez des nouvelles, là, ça risque d'être un petit peu long. Mais on vous dit que de toute façon, quoi qu'il en soit, il faut faire en sorte que ça ne trouble pas ton équilibre. Il faut faire en sorte que ça ne trouble pas ta vision de ton potentiel qui est quand même énorme. On te demande, et encore une fois, on me parle de senior. Donc là, c'est quand même très ciblé. Parfois, comme ça, dans des tirages généraux, j'ai des messages très ciblés. On me parle quand même de senior et on vous dit malgré tout que même si c'est difficile, même si les temps sont difficiles, il faut continuer à croire, il faut continuer à te maintenir en mouvement parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter, voire même plusieurs. On te dit surtout de ne pas, bien sûr c'est du bon sens là, de ne pas placer tous tes œufs dans le même panier. Mais plus important que ça, on te dit que ton profil a fait mouche pour ceux qui ont déjà passé un entretien récemment. C'est là, hein, ça a fait mouche. C'est pas parce que tu n'as pas de nouvelles que c'est terminé. C'est ça qu'on te dit. Ouais, voilà, c'est ça. On est en pleine hésitation. On est en pleine balance, on est en train de voir comment on peut faire par rapport à toi. Mais surtout, ne perds pas espoir, ne perds pas ton chemin, ne perds pas la bonne vision de tes compétences et de ton potentiel sur ton domaine. Ne perds pas surtout de vue que tu peux toujours t'adapter. Tu as toujours les capacités en toi pour t'adapter, quelle que soit la contrainte. Pour certains, encore une fois, je reviens sur la notion de changement de domaine ou en tout cas d'un domaine qui peut paraître un peu surprenant comme ça, mais qui va finalement te plaire. Tu vas te laisser prendre au jeu ou en tout cas c'est ce qu'on te conseille de faire. On te conseille de faire, moi je vois un bureau, mais je vois du monde autour. Donc tu seras potentiellement en contact avec les gens. En contact avec le public, en tout cas en contact assez régulier. Oui, c'est ça, en contact assez régulier. Et là, on te dit attention, ne te décourage pas et surtout pour les entretiens à venir, parce qu'il y en a qui arrivent.
pour les entretiens à venir, ne te dévalorise pas. Continue à travailler ta façon de te présenter. Ça n'est pas parce que tu es senior que ta façon de te présenter est forcément la meilleure. Tu vois? Parce qu'en face de toi, souvent les personnes ont soit le même âge que toi, soit sont plus jeunes que toi. Donc leur vision du monde du travail, leur vision du travail en équipe, leur vision même d'un poste à responsabilité est relativement différente. C'est ce qu'on te demande de prendre en compte là pour les entretiens à venir. Mais surtout, surtout ne te dévalorise pas parce que ça risque de te faire perdre pied, ce qui serait particulièrement dommage. Hein? Cette lenteur est là, elle est permanente, enfin elle est permanente. Elle est là, elle est bien présente, mais elle est bien présente pour tout le monde. Oui, c'est ça. Hein. Il va y avoir un domaine surprenant, quelque chose vers lequel tu risques d'aller à reculons au début, mais en fait, ça va être particulièrement plaisant. En tout cas, ça va changer ton quotidien, ça va changer ton rythme de vie. Pour certains, ça va changer même quelques habitudes de vie, quelques habitudes que tu avais prises jusqu'à présent et qui vont se révéler, allez, on va pas dire nocives parce que c'est un grand mot, mais pas forcément super efficaces pour toi, ni bénéfiques pour toi sur le long terme, tu vois. Donc pour moi, il est question d'un choix. Il est question d'un choix, qui va t'amener de toute façon vers une progression. Mais tout dépend. Tout dépend. Cette progression, il faut que tu la visualises. Tout dépend du choix que tu vas faire. Est-ce que tu choisis de te fermer aux opportunités? Et là, à ce moment-là, effectivement, tu risques de te laisser submerger par un certain découragement et donc renforcer cette lenteur, notamment administrative, qu'il y a autour de toi. Soit, comme on te le dit dans les cartes, il va y avoir une opportunité surprenante, qui va mettre du temps à arriver à toi. Pour moi, ça va être assez soudain. Ouais, c'est ça. Tu vas avoir du mal à t'adapter. Hein. Tu vas avoir du mal à t'adapter si tu restes concentré sur cette, entre guillemets, contrariété de ne pas avoir été prise au poste initial. Si tu n'as pas été pris au poste initial, c'est parce que tu as un rôle à jouer sur celui qu'on te propose par après. En fait, c'est ce qu'on essaye de te dire. Donc on te dit, attention, ne cultive pas de rancœur, ni de colère, ni d'incompréhension, ni d'impatience démesurée par rapport au manque de réactivité de la personne en question, la personne qui était censée te contacter. Elle va le faire. Elle va le faire, mais là, si elle a toujours pas fait, c'est que il y a plusieurs contraintes aussi autour de cette personne, voire même de ces personnes, qui font qu'on veut sauver les meubles de l'entreprise. Et puis surtout, comme vous avez fait mouche, comme votre profil a plu, on veut quand même essayer de vous aider d'une façon ou d'une autre. C'est ça. Donc on te dit que de tout... Ah, c'est ça. Ouais. Oui, il va y avoir une lenteur de toute façon dans la réponse de cette personne. Mais encore une fois, c'est tout à fait normal. C'est parce que là, il va y avoir un débouché inattendu. On te demande quand même de te libérer de certains doutes passés, de certaines certitudes, en ce sens que c'est pas parce que tu as évolué dans un domaine en particulier pendant toute ta carrière que tu vas forcément rester dans le même sur les semaines à venir. Là, on te dit attention. Là, on te dit attention. Pour certains, là, en fait, tu as dû faire face soit à un licenciement, soit à de toute façon à une cessation de contrat, à une rupture de contrat, ou en tout cas à un non-renouvellement. Oui, un non-renouvellement pour lequel tu risques en fait d'entretenir encore plus de colère si tu ne te tournes pas vers le lendemain. Hein, si tu ne te tournes pas vers le lendemain. Mais de toute façon, si tu as envie d'avoir une discussion avec cette personne, laisse-la venir en fait. C'est ce qu'on essaye de te dire. Laisse-la venir parce que si tu vas la chercher, tu vas aller au clash. Donc du coup après, tu auras plus de difficultés à prendre du recul par rapport à ton avancée. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. On a l'étoile, le diable et le 7 de coupe. Attention, attention, attention parce qu'on me parle de rébellion, mais c'est quelque chose qui va pas jouer pour toi si tu te laisses happer par tout ça. Là, on te dit que tous les espoirs sont permis, mais que pour certaines choses, il va falloir laisser les énergies travailler autour de toi pour le laisser venir. Tu vois, encore une fois, moi, je vois une équipe qui prend du temps pour te répondre parce qu'on a quelque chose d'autre en tête pour toi.
tu vois. Donc on te dit justement, ne te laisse pas happer par un schéma du passé. Ne te braque pas en te disant non, 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 j'ai postulé pour ce poste-là, ça sera celui-là et pas un autre parce que l'autre, je le connais pas. Ouvre-toi à la nouveauté. Alors, tu auras du mal à prendre du recul au début, effectivement. Tu auras du mal à t'y mettre parce qu'il y aura encore cette lenteur administrative. Il y a une mise en place au niveau du poste qui risque de se faire lentement, mais elle se fait sûrement. Donc c'est pour ça qu'on te demande vraiment de garder confiance et d'essayer de rester en mouvement. Reste en mouvement. Essaye de lâcher prise sur ce que tu ne maîtrises pas, donc l'arrivée de ta réponse. Et puis, en lâchant prise, tu vas voir que tu vas attirer certaines opportunités, notamment celles dont je te parle pour certains d'entre vous. On te parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. C'est ce qui nécessite effectivement ce lâcher prise dont je te parle. Tu vois ? Gère tes émotions. En fait, on t'apprend aussi, on te demande aussi à gérer tes émotions, à gérer cette balance entre les moments de solitude que tu t'offres et qui te sont absolument nécessaires, indispensables et sains pour pouvoir te retrouver, et surtout ce réflexe, ou en tout cas cet effort que tu fournis pour t'ouvrir au monde, pour essayer de t'adapter, ce qui te demande déjà beaucoup d'énergie. Il va falloir trouver une balance entre ça pour justement te maintenir dans ce mouvement, pour aller de l'avant. On te parle d'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Ça correspond au schéma dont je te parle pour certains d'entre vous, par rapport à un poste inattendu qu'on va te proposer sans que tu aies forcément postulé pour ça. Il va y avoir un intermédiaire, il va y avoir des accommodations. Essaye de voir un petit peu le processus de tout ça quand ça va t'être présenté parce que ça peut s'avérer intéressant. Intéressant pour toi en premier lieu. On te parle de diversité, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Effectivement, il existe plein de chemins de traverse pour atteindre ces objectifs, mais surtout, crois en ton potentiel, crois en ta place sur le marché du travail, parce qu'elle est là, elle est pleine et entière. Alors, c'est pas toujours facile d'y croire, c'est pas toujours facile de se motiver, et ça, je te dirais, quel que soit l'âge qu'on a, c'est pas toujours facile de se motiver, mais on est tous dans le même bateau, et surtout crois en toi parce qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler par rapport aux efforts que tu as fournis par le passé. Ça met du temps, mais ça se met en place. Et enfin, on te parle de compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Ça nécessite de lâcher prise, ça nécessite de faire cet effort pour rester enthousiaste face à n'importe quelle opportunité, n'importe quelle proposition qui peut venir à toi et qui viendra à toi de toute façon. Ami Poisson, pour toute guidance personnelle, avec ou sans aucune question, je t'invite à m'écrire un mail, tout est dans la barre de description. N'hésitez pas, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Partagez mon travail en masse si le cœur vous en dit. Suivez-moi aussi sur Facebook et Instagram où je propose notamment des guidances flash quotidiennes. Je vous envoie tous mes pensées de soutien et je vous dis à très vite.